Bonjour à tous, c'est Boris de Récif Atome. Aujourd'hui on va parler des Cathalaphilia, donc un genre spécifique, donc il fait aussi partie des coraux durs constructeurs de récifs. C'est très apprécié par les aquariophiles parce qu'il donne du mouvement, un peu comme les Euphilia. On se retrouve avec plein de petits mouvements et ça généralement les gens aiment beaucoup. Par contre c'est assez délicat, c'est plus difficile à maintenir. Donc on va voir ce qu'il faut maîtriser et surtout les petits points à connaître pour être sûr de bien maintenir les Cathalaphilia. Aujourd'hui, on va parler du genre Cathalaphilia qui fait partie de l'ordre des coraux constructeurs de récifs scléractiniaires et surtout de la grande famille des Merulinidae comme les Trachyphilia, Pectinia, Favids, Cyphastrea, etc. Il faut savoir qu'il y a une seule espèce valide qui est le Cathalaphilia jardinei. Les Cathalaphilia sont des gros polypes pouvant être bouturés si le squelette a une forme assez longue et s'il y a plusieurs bouches, mais non sans risque car beaucoup de chair se retrouve exposée, le corail mettra plus d'1 mois à cicatriser. De plus, si le corail est avec des formes entremêlées, cela sera quasiment impossible de le bouturer. Ce corail est généralement vert fluo, les souches les plus rares appelées Tchernobyl sont jaune ultra fluo. Les pointes des tentacules peuvent être colorées en vert, violet, rose. Ce corail a un temps de croissance tellement lent que la culture est quasiment impossible en France. Le Cathalaphilia aime énormément manger des proies et des matières en suspension, ce qui fait qu'on le trouve souvent dans des zones très turbides où on ne voit rien du tout dans l'eau. Pour la lumière, on conseille un éclairage moyen de 50 à 150 par, avec un éclairage de 18 à 20 000 Kelvin représentant les eaux plus profondes. Bien entendu, on peut monter à des taux plus élevés de par et on peut descendre le Kelvin pour avoir une lumière plus blanche. Mais ce n'est pas la meilleure manière pour avoir de jolies couleurs. On conseille un brassage modéré à large flux. Pour la qualité d'eau, ils acceptent assez bien les variations de KH, magnésium et calcium, avec toujours le calcium à 440, le magnésium aux alentours de 1350 et le KH à 7 ou 8. Pour les nitrates, on conseille un optimal de 2 à 10 mg par litre. Pour les phosphates, on reste sur un optimal de 0,02 à 0,08 mg par litre. Pour le nourrissage, on peut le nourrir tous les jours, c'est uniquement pour augmenter le taux de croissance, dans ce cas nous nourrissons avec des granulés pour coraux du plancton de 450 micromètres, ils sont capables d'accepter des proies beaucoup plus grosses comme des bouts de crevettes. Un nourrissage une fois par semaine est déjà très bien pour cette espèce Cathalaphilia jardinei. Attention, ce corail est très sujet aux maladies telles que la gelée brune, les RTN, rapid tissue necrosis, les STN, slow tissue necrosis. Lorsqu'on les reçoit du milieu naturel, c'est à nous professionnels de réaliser un traitement DIP, avec de l'iode ou des antibiotiques pour ne pas prendre de risques pour les autres animaux lors de l'introduction dans votre aquarium. Si le Cathalaphilia n'est pas traité, il a très peu de chances de survivre et de vivre normalement dans un aquarium.